Alizé, on veut faire un tour des différents aspects de ta personnalité. Peut-être pas tous, hein, parce que... Je ne vous dirai pas tout de toute Voilà. façon. Alors, il paraît que tu as eu ton bac avec 2 ans d'avance. C'est vrai, bac scientifique à 16 ans. C'est impressionnant. En fait, j'ai appris à lire et à écrire très très jeune, donc ça m'a fait passer des classes, puis j'ai réussi à garder le niveau. Et malgré le fait que je suis passée au CNED assez jeune, à partir de la troisième, j'ai réussi à continuer mes études, tant bien que mal. En plus, la même année, je suis passée professionnelle à 16 ans, donc je devais gérer les deux. C'était un peu le bazar, mais ouais, j'ai réussi à avoir mon bac et j'en suis assez fière. Il paraît que tu es un peu obsessionnel avec le tennis, que même tu en rêves des fois, tu fais des rêves bizarres. C'est vrai ou pas ça? Oh, bah le tennis, c'est toute notre vie. Je pense que je suis pas la seule à être complètement obsédée par ça. On vit, on mange, on respire tennis, on y pense tout le temps. C'est une grosse partie de notre vie. En plus, c'est un métier vraiment très prenant, donc il n'y a pas beaucoup l'occasion de relativiser. Et je pense que c'est ça qui est magique aussi avec ce sport et ce métier. Mais enfin, de là à rêver à être entraîné par Edouard Roger Vasselin ou jouer contre Kevin Anderson, c'est quand même too Après, much je tout ça. contrôle pas mes rêves, hein. Racontez-moi les vôtres de rêves et on verra. Il paraît que tu es fan de Rafa. Oh là, inconditionnel. D'ailleurs, il faut que je vous raconte un truc. Hier, je suis arrivée à la soirée des joueurs et puis je suis arrivée dans l'ascenseur. On était avec d'autres Français, d'autres gens. Puis là, il y a Serena qui arrive et Rafa qui débarque et qui vient me faire la bise comme ça, comme si c'était mon meilleur ami. Et ça m'a fait ma soirée. Après, j'étais heureuse, j'étais comme ça pendant toute la soirée. C'est vraiment mon idole. Il est tellement simple et gentil. Et puis sur le court, c'est un battant. Et je trouve qu'il a su garder la tête sur les épaules. Et c'est une qualité vraiment rare de nos jours chez les joueurs de tennis de très haut niveau. C'est un exemple. Je ne suis pas amoureuse de Rafa. D'accord. Rafa, si tu nous écoutes. Oui, bon. Désolée. Il paraît que plus jeune, tu avais peur de rien du tout. Genre même jouer Mauresmo au 2e tour de Roland, qui allait pour gagner. Et oui, c'est l'innocence de la jeunesse, hein, la fraîcheur. Moi, je pensais avoir toutes mes chances à 15 ans contre Amélie. Je trouve ça mignon. Au final, on n'est pas toujours lucide. Et finalement, c'est ce qui nous amène parfois très loin quand on est jeune. C'est que on se rend pas compte du niveau, on y va. Et puis voilà, advienne que pourra. Je pense que des fois, j'aimerais bien retrouver cette fraîcheur d'antan. Bon, et puis pour finir, il paraît que tu n'as que 24 ans et que tu disputes ton 10e Roland Garros. Et ouais, j'attends que le tournoi m'apporte la bougie sur le court, hein. Je pense que là, je suis dans une bonne tranche d'âge pour tout péter ici à Roland cette année.